Le marché du montage vidéo représente 5,5 milliards de dollars et deux entreprises sont au coude à coude. Et je sais que tu les connais très bien, DaVinci versus Premiere Pro, David contre le Goliath. Bon, si on fait le point, tous les monteurs professionnels trouvent que DaVinci ça pue la merde. Mais pourtant, tous tes youtubeurs préférés annoncent partir de Premiere Pro pour aller sur DaVinci Resolve. Mais qu'en est-il vraiment? Je tiens absolument à rester nuancé et c'est pour ça que je suis accompagné de la crème, Trappa de la chaîne Montage Guépard et Noé, des monteurs Premiere Pro hyper chauds qui vont nous aider à savoir quels sont les inconvénients et les avantages de nos logiciels. Qui pourrait prendre l'ascendant ou encore quel logiciel sera le plus performant dans les années à venir? Alors mon ami, reste bien jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir entre DaVinci et Premiere Pro. Tout d'abord, un peu d'histoire, on va voir d'où vient cette bataille. En 1991, Adobe se lance dans un nouveau logiciel, Adobe Premiere. Et on peut dire que ça floppe pas mal. L'intention, c'était de faire un logiciel pour les amateurs, mais à cette époque-là, les amateurs, ils n'avaient pas d'ordinateur personnel, et surtout, ils n'avaient pas Internet. Le roi du montage à cette époque, c'est Avid Media Composer. Mais ça a très vite changé, car Avid Media Composer, ça pue la merde. Mais avec l'arrivée d'Internet et la démocratisation de l'ordinateur, Premiere et plus largement la suite Adobe s'est imposée comme la référence du montage vidéo. DaVinci System sort au grand jour DaVinci Resolve en 2004, un logiciel destiné au cinéma et à la télévision. Les retours sont unanimes, c'est une révolution pour l'étalonnage, qui permet de faire mieux et plus vite et qui pouvait même traiter de la 2K. Pour rappel, TF1 est passé à la HD en 2011, alors que 7 ans plus tôt, on pouvait déjà faire de la 2K sur DaVinci, c'est révolutionnaire. Bon, il y a un truc sur lequel les gens étaient aussi unanimes, c'est que le prix était totalement abusé. C'est simple, tu voulais utiliser DaVinci Resolve en 2004, tu devais débourser 250 000 $. 250 000 balles, c'est tout? Ah non, c'était seulement la licence. Si tu voulais le box complet, tu devais payer 850 000 $. Et c'est seulement en 2009 que Blackmagic rachète DaVinci Resolve et change totalement de stratégie, avec un logiciel pas cher et une solution gratuite beaucoup plus accessible pour le grand public. Donc c'est à ce moment précis que nos deux montagnes se croisent. Mais alors, comment Premiere Pro a-t-il pris autant d'avance? Bah oui, parce qu'il y a encore 3-4 ans, personne parlait de DaVinci Resolve tellement Premiere Pro avait le monopole sur le marché. Bon, si on résume, les pros ils font joujou avec leur logiciel de la préhistoire. Mais qu'en est-il des vidéastes, des boîtes de production, des petits créateurs, des amateurs, bref, des gars comme nous? Oui, je sais, j'ai pas parlé de celui-là, mais il va niquer mon histoire. DaVinci propose une offre professionnelle à un prix amateur. Mais en 2015, les amateurs, ils veulent surtout pas faire quelque chose avec un rendu professionnel. C'est le prime de YouTube, les gens ils veulent des montages rigolos, avec des polices moches et faire des cuts dans tous les sens. Et Premiere Pro est vraiment parfait pour cette utilisation. DaVinci, qui était pensé pour une utilisation plus professionnelle, a encore quelques lacunes, notamment sur sa prise en main. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de cette rivalité entre nos deux oiseaux? DaVinci a repris du poil de la bête, de nombreuses personnes font la transition vers celui-ci. Alors, comment expliquer ce retournement de tendance? Ben, car la majorité des monteurs dépensent presque 1000 € par an pour avoir un logiciel qui crache, alors que Blackmagic se montre très à l'écoute de leur communauté, avec des mises à jour très régulières, avec de nouvelles fonctionnalités. Premiere Pro aussi, il a sorti le thème clair, ou le fait qu'on n'ait plus besoin d'utiliser le transform pour recadrer. Bah c'est super, dommage que DaVinci le faisait en 2013. Bon, je sais, je caricature, mais il y a quand même de très bonnes nouveautés chez Premiere Pro. Notamment sur le son, grâce à l'IA, on peut rallonger la musique ou les SFX, et ça c'est plutôt pas mal pour un début. Et ça risque d'être hyper puissant dans les années à venir. Opter pour Premiere, c'est opter pour la facilité et le confort d'un logiciel intuitif, simple d'accès, avec énormément de plugins et de flexibilité. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Car c'est bien beau de proposer des nouveautés et des mises à jour à tout va, mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est lequel est le mieux pour faire du montage? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre qui opposera DaVinci Resolve et Premiere Pro. Et oui, aujourd'hui très belle rencontre, on espère qu'on aura un super match. Et oui, au programme un affrontement dans différents compartiments du montage vidéo, on espère qu'on va voir un beau match et on passe tout de suite avec la première épreuve. Attention, Premiere Pro s'élance. Oulala oui Hervé, c'est net et sans bavure, exécuté très efficacement, c'est vraiment très propre. C'est au tour de DaVinci qui va devoir... Oh non, c'est totalement incontrôlable. Tandis que DaVinci va impeccablement sur les trackers, facile d'accès, rapide à utiliser, sans ralentissement, c'est du très bon boulot pour DaVinci. Voyons voir ce que Premiere Pro peut répondre. Oula non, ah non, pas le Dynamic Link, ça bug dans tous les sens, grosse erreur qui peut coûter très cher dans la suite de la rencontre. Eh oui, très mauvaise décision de la part de la team Adobe qui doit exporter en MP4 pour utiliser After Effects.
On espère que ça va pas leur coûter préjudice pour la suite. On continue dans cette troisième manche, le match est hyper serré, un simple clic et le fond vert est appliqué. Super performance de nos deux joueurs. Et oui Michel, les équipes sont au coude à coude concernant l'ergonomie, où Adobe prône la liberté totale, tandis que DaVinci Resolve adopte l'efficacité et la lisibilité. On ne sait pas qui va gagner et pour l'instant rien n'est décidé dans cette rencontre. Tout va se départager sur la manche finale. Premiere Pro qui prend les devants avec la couleur Lumetri. C'est très léger ça, et ça ne va surtout pas suffire pour les joueurs de la team Adobe. Tandis que DaVinci s'avance, oulala oui, c'est bien réalisé, c'est beau. Tant de fonctionnalités pour un étalonnage de qualité, c'est but pour DaVinci Resolve qui l'emporte à la dernière minute. Ils l'ont fait, ils sont grands, c'est du beau football. C'est super, c'est le football. Bon, plus sérieusement, on voit bien que les deux logiciels sont au coude à coude et que les fonctionnalités du premier compensent les faiblesses de l'autre. Mais dans ce cas, pourquoi des monteurs expérimentés quittent Premiere Pro pour aller sur DaVinci? Le gros point négatif, c'est l'optimisation du logiciel. C'est un logiciel qui bug énormément. Moi j'avais vu sur DaVinci, j'avais fait un short de genre 25 secondes, le rendu il avait pris 3 secondes, alors que sur Premiere t'en as pour 30-40 secondes. Enfin genre c'est genre 10 ou 15 fois plus long. Dans un premier temps, c'est parce que DaVinci c'est hyper stable. Miser sur DaVinci, c'est miser sur la fiabilité. Les chargements sont très rapides et il y a quasiment aucun bug. Mais surtout car DaVinci cache un autre atout bien plus attirant, le tout en un. Avec DaVinci Resolve, tu as accès à Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, Adobe Rush et encore Adobe Bridge. Alors oui, je sais, à part Jean-Michel Informatique, personne n'utilise Adobe Bridge, mais beaucoup l'utilisent sur DaVinci car c'est justement intégré au logiciel. Un grand philosophe a dit un jour, le petit que tu as hackar, il reviendra un jour. Et Blackmagic est bien revenu avec une formule hyper puissante en alliant des fonctionnalités complexes et variées avec une utilisation simple et intuitive. Et t'as beau écrire ton petit commentaire de cochon pour insulter ma daronne, le combo DaVinci Fusion est bien plus fort que le combo Premiere After. Alors oui je sais, Fusion c'est beaucoup plus dur à apprendre qu'After, mais c'est instantané, ça ne produit pas de bugs, et c'est totalement intégré au logiciel, donc modifiable à tout moment. Mais alors pourquoi Adobe ne fait pas pareil? Tout simplement car c'est un problème structurel du logiciel. Premiere Pro a été codé indépendamment d'After Effects, et c'est justement les liaisons entre ces deux logiciels qui créent des bugs. À m'entendre, on a l'impression que Premiere Pro est finito, mais il est loin d'avoir passé l'arme à gauche, car il a avec lui l'arme la plus puissante du 21e siècle, l'intelligence artificielle. Et oui, on constate qu'Adobe Premiere Pro a du répondant et qu'on ne peut que saluer les petites révolutions qu'apporte la suite Adobe grâce à l'intelligence générative. Mais au final, est-ce que l'intelligence artificielle ce serait pas un cadeau empoisonné? T'as un truc récent, c'est que tu peux allonger une vidéo par IA. Tout le monde est en mode ouais c'est un truc de fou, mais moi ça sert à rien, tu vois, enfin pas très utile. Quand on voit la quantité de bugs et de crash suite aux mises à jour, on espère surtout pour Premiere Pro un logiciel stable dans les années à venir. Surtout que DaVinci a lui aussi pris parti de l'intelligence artificielle avec des assets super pratiques comme le Relight qui permet de recréer des lumières en post-production ou un upscaler directement intégré au logiciel. DaVinci va être très bon pour de la colorimétrie et Premiere pour moi est le meilleur pour ce qui est du montage entre guillemets actuel. Maintenant faut surtout savoir ce que tu veux faire. C'est vrai qu'on fait beaucoup la guerre au logiciel de montage, même moi je l'ai fait pour rigoler, mais faut pas oublier que le logiciel de montage c'est qu'un outil et que les outils s'adaptent selon les situations, selon l'usage que t'en fais. Alors DaVinci ceci, DaVinci cela, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de logiciel? Puis je te vois derrière ton écran, t'es en train de te dire oui, DaVinci c'est trop nul, Premiere j'ai tous mes presets, et puis After Effects c'est bien mieux que Fusion. Bah le pire, c'est que t'as raison. J'ai l'impression que Premiere est plus fluide pour ce qui est des effets, et donc étant donné que moi je fais des vidéos YouTube et du montage pour YouTube, bah c'est très important pour moi. Si t'es sur Premiere et que t'es allé sur Premiere et que tu veux faire du montage pour YouTube, t'as aucune raison de changer pour DaVinci. La vérité, c'est que si t'as peur de changer ou que t'en vois tout simplement pas l'utilité, t'as meilleur temps de rester sur Premiere Pro. Finalement, qu'est-ce qui va t'arriver si tu continues sur Premiere? Continue de rager tous les matins parce que ton logiciel est à la craque? Ou alors tu maintiens que Premiere Pro restera le boss du montage vidéo pour les prochaines années, avec des nouveautés encore plus cool dans les années à venir. Ne pas hésiter voilà, à se remettre en question, pourquoi pas switcher. Il y a certains trucs qui te font bizarre, mais normalement au bout d'une semaine, 2 semaines max, tu peux changer. Mais il faut des vrais arguments, faut qu'il y ait vraiment plus de choses. D'un côté, un logiciel stable et intuitif, mais qui manque de personnalisation. De l'autre côté, on prône la créativité et la liberté, mais c'est au prix de la stabilité. Pour ma part, je te conseille surtout de bien y réfléchir et de faire le pour et le contre entre ces deux logiciels, pour savoir si tu utilises Premiere Pro ou DaVinci pour les bonnes raisons. Si tu veux faire du montage divertissement avec du motion design dans tous les sens, t'es pas à ta place sur DaVinci et tu ferais mieux de rester sur Premiere Pro. En revanche, si tous les 4 matins tu te plains que Premiere Pro bug ou crash, peut-être que DaVinci est une alternative un peu plus stable pour ton PC. Je trouve Premiere beaucoup plus logique, beaucoup plus ergonomique. C'est un logiciel qui est aussi plus performant de ce que j'ai pu remarquer
au niveau des effets, qui est plus polyvalent. Ils ont introduit l'autocut, l'auto-sous-titre, ça a été les premiers à le mettre. T'as énormément de ressources, énormément de plugins. Bon, jusque-là, on peut se dire que Premiere Pro n'a rien à craindre. Et pourtant, DaVinci Resolve a une arme ultime. Et Premiere Pro ne peut absolument rien y faire. C'est un des gros points noirs de Premiere Pro. DaVinci sera clairement mieux, rien que pour le prix qui est infiniment moins conséquent. DaVinci propose une version gratuite. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es un monteur chevronné, donc tu me fais pas chier et tu m'achètes la version payante à 300 € par an. 300 € pour une licence à vie, c'est juste exceptionnel en sachant que tu peux quasiment tout faire dessus. C'est malheureux à dire, mais Premiere Pro vole votre argent. Je sais que le prix, ça peut être une barrière aussi, hein. Tu te dis, il faut que je paye 15 € par mois un logiciel, ça peut être pénible. Et le prix est un bon argument aussi pour DaVinci. Ils avaient le monopole sur le marché, donc ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Je suis passé de Premiere Pro à DaVinci il y a 3 ans, et en 3 ans, j'ai pu économiser 2100 €. Je vous laisse faire le calcul pour un freelance sur toute une carrière. On est à plus de 30 000 €. On voit bien que DaVinci Resolve pourrait prendre l'ascendant sur Premiere Pro, et pour moi, c'est un gros problème qui pourrait nous coûter très cher. La concurrence entre Adobe et Blackmagic est super saine. Quand tu vois les fortunes qu'ils ont, ils devraient se bouger un peu plus, quoi. C'est effectivement quelque chose de très sain, la concurrence, donc c'est très bien. Et ça va forcément, voilà, il va y avoir des mises à jour, des trucs. Elle pousse les logiciels vers le haut avec des nouveautés et des ajustements de qualité pour forcer les utilisateurs à rester sur leurs logiciels respectifs. On a bien vu le désastre d'un monopole avec Premiere Pro qui faisait 2-3 mises à jour pour faire joli. À mon sens, tout le monde profite de la situation actuelle, que ce soit les monteurs de Premiere Pro ou de DaVinci, et il faut espérer que cette situation reste comme ça pour longtemps. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour des deux logiciels et ce que tu devais savoir. J'ai essayé d'être rapide et concis et de pas trop rentrer dans les détails du logiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir de partager cette vidéo à tous tes potes monteurs, tous tes frérots, et moi je te dis à très vite.